Exactement, tout ce qu'il a raconté, c'est vrai. Il n'y a même pas un petit mensonge. Seulement même qu'il a sauté certaines parties. Il faut rappeler qu'au Togo, on connaît, je crois, 34 ou 35 préfectures. En décembre, de décembre jusqu'en janvier, on fait les cérémonies dans chaque préfecture. On enterre les éléphants, j'ai dit, les chameaux, les dromadaires là, vivants, dans tous les préfectures pour endormir la conscience des Togolais. Depuis des années, c'est un système opératoire depuis le père, de père en fils. Donc ce n'est même pas nouveau ce qui se passe au Togo. C'est un problème très spirituel. Et hormis ça, il y a certains sacrifices. Merci pour la révélation. À part les chameaux, ils ont ramené un fétiche de Congo-Brazzaville qui demande le bruit. C'est pourquoi vous allez voir à chaque moment, on finance les artistes. Même le 8 et le 6 et le 7 juin, il a financé des concerts dans tous les pays. Ah? Oui, ça c'est les fétiches de l'autre là. Comment on l'appelle? Sasungesu. Pour endormir la conscience du peuple. Pour endormir la conscience du peuple. Les gens vont aller danser et oublier ce qui se passe. Ça se passe. Maintenant, derrière ça encore, comme le monsieur l'a dit, on tapote, on partage. les enfants vierges, les filles innocentes sont portées disparues. Même hier, il y en a encore. On a retrouvé certains dans les lagunes. Des garçons qui ne connaissent pas encore quelque chose dans les lagunes. Ça se passe comme ça au Togo. Donc, ce problème, je crois que c'est la fin qui sonne un peu, mais ça va venir, même si ça va prendre le temps. En janvier, quand il a consulté ses marabouts, d'après nos informations, il y avait un marabout ivoirien qui lui avait dit, monsieur, le temps est fini. Tout ce qu'on va faire, ça ne va pas marcher. Vaut mieux de quitter le pays, sinon ça ne va pas prendre. Le marabout écoutez a été très cassé. bien, écoutez, des grandes révélations. C'est fini pour Fanya Singbe. Ne vous découragez pas. C'est un marabout ivoirien. Le marabout a été chassé. Mais aujourd'hui, je crois que les prophéties de ce marabout sont en train de se réaliser parce que le peuple a compris qu'il faut se battre pour sa liberté. Où sont les Togolais? On veut vous voir ici. Vous êtes où? Ces gens-là, ils n'ont pas d'état d'âme. Pour eux, c'est le pouvoir. Il a dit à plusieurs personnes que lui, il a peur de quitter parce qu'il va se retrouver à la CPI. Donc, il ne veut pas vraiment être jugé. Et moi, je lui pose la question, c'est en continuant à faire ces trucs-là que tu ne veux pas te retrouver à la CPI? Vous imaginez? On ne voit pas les Togolais. Nous ne vous voyons pas, même dans le commentaire. On ne voit pas les Togolais. Même dans le tapotage, on ne voit pas les Togolais. Vous dormez ou quoi? On est là pour faire chuter ce dictateur Fanya Singbe. Vous imaginez? On a un président qui a fait 20 ans de gouvernance. Il n'a pas de résultats sur aucun plan. Moi, ce qui me fait mal de ce président, monsieur l'Afrique aux Africains, même si c'était les Africains qui avaient la même mise sur le Togo, c'était encore mieux. Même si c'était les Africains, les gens accusent les gens de l'AES. L'AES a combien d'entreprises au Togo? Les Nigériens, là, ce sont les petites boutiques qu'ils en ont. Les Burkinabés, à part Kanazou seulement qui a une grande boutique, une grande entreprise, moi je ne connais pas d'autres. Qui sont les propriétaires du Togo? C'est les Pakistanais, les Bangladesh, les Sri Lankais. Regarde le Sri Lanka qui est un pays isolé du monde, mais qui est au Togo. Il a même nommé un Pakistanais à la tête de son conseil de quoi même là. Oui, j'ai l'information ici, qui est devenu un membre de son gouvernement. Conseiller économique. Principal. Vous imaginez? Maintenant, après, c'est les Libanais. Là où ils dorment là, c'est les Libanais qui font tout pour eux. C'est les Libanais qui les nourrissent. Les Chinois ont acheté beaucoup de terres au Togo. Mais seulement que comme c'est pas communiqué officiellement, personne ne sait. C'est les Israéliens qui assurent sa sécurité. C'est les Turcs qui, aujourd'hui, l'Afrique, je vais vous raconter quelque chose qui fait très mal. C'est grave ce qui se passe au Togo. Voilà le Pakistanais là, qui est le conseiller principal de Fanya Singbe. Alors que c'est un criminel, hein. Il y a une mine. Tous ces conseillers ont été des criminels. Tous ces conseillers des autres nationalités ont été tous des criminels. Tous. Quand tu les vois comme ça, quand tu vois ce Pakistanais-là, tu le vois comme ça à l'heure là, c'est pour venir faire sortir l'argent du pays. C'est le conseiller de Fanya Singbe. Regardez, vous pouvez faire capture d'écran. C'est un Pakistanais. Bon, le Togo est vendu. Afrique aux Africains. Il y a une mine au nord du Togo, à quelques kilomètres avec le Burkina. Dans cette mine, la mine est en pleine ville. Ils avaient commencé à exploiter la mine en question. Après, ils ont arrêté. Ils ont repris ça ce mois-là.
Vous savez c'est quel type de mine? C'est une mine de manganèse. Il faut tapoter, il faut partager pour sécuriser le live. Ça fait une semaine on m'a suspendu, je ne pouvais pas faire de live. Voilà, je viens de récupérer mon compte. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Allez-y, on vous écoute. C'est une mine de manganèse. Une mine de manganèse, aujourd'hui le manganèse sur le marché mondial, c'est entre 500 et 800 dollars la tonne. Mais personne ne sait comment ce truc va marcher. Dans leur communiqué, ils nous ont fait croire que c'est 100% national et qu'il y aura assistance étrangère pendant 3 ans. Mais quand on a fouillé dans le fond, l'entreprise est divisée en 3. Lui, le président, il a une partie, il y a les Turcs qui ont leur partie, et il y a ceux qui supervisent les étrangers là. C'est comme c'est les Français aussi qui ont une partie. Donc, le peuple n'a rien. Ils vont exploiter entre 10 000 et 8 000 tonnes par mois sur 10 ans. Dans 10 ans, la mine sera terminée. Mais est-ce que quand vous arrivez, les Congolais sont au courant? Mais ils ont déjà commencé. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé un camp militaire de haute sécurité. À côté de mine qu'ils exploitent. Ah, dans la mine même. C'est-à-dire, ils ont dit que c'est un centre, c'est pour sécuriser la ville. Pourtant, il n'y a rien là-bas. Hein. Les Togolais partagent. Il y a vos compatriotes Togolais qui sont en train de faire des grandes révélations. Voilà comment le ressource Togolais est exploité. Ça ne profite pas. Il n'y a rien là-bas. C'est comme ça. Nyasengbefor va nous dire que lui, il a coopéré avec le Qatar. 80 millions seulement. Le Qatar va dire que c'est plus de 8 milliards parce qu'ils ont acheté de l'or au Togo. Mais si le Togo n'est pas de mine d'or, comment Qatar peut acheter de l'or au Togo? Vous imaginez, vous posez-vous la question. On a plus de 3 mines d'or, des grandes mines d'or, pas des petites mines. Hein. On a beaucoup d'or au Togo. Beaucoup. Il faut aller seulement sur Google, tu vas voir tout. Tout ce que le Togo a, voilà. Tout ce que le Togo a, le Burkina n'en possède mais ils ont dit que le Togo est pauvre. Comment on peut dire que le Togo est pauvre pendant que le Togo est riche? Mon frère, je te fais savoir tout ce que le Togo dispose. Le Burkina Faso même n'a pas ça. C'est extrait clandestinement. Le Togo a le pétrole. Même l'uranium, on possède. Même l'uranium, on a l'uranium, on a tout. Ce que le Togo a, le Burkina Faso même n'a pas la moitié. Donc ça veut dire que Foy Gnassingbé est en complice avec ses maîtres. Je dis. Quelle complicité? Foy Gnassingbé, c'est un blanc, c'est tout. Même, il n'est pas togolais. Il n'est pas togolais. C'est un blanc, la peau noire, français noir. Merci beaucoup. Attends, je vais vous donner les origines. Quand on prend les origines là, son père et Yadema n'a ni de petits frères ni de petites sœurs au Togo. Il n'a pas de source d'origine au Togo. Il n'a pas de source. Mais il n'y a aucun territoire africain qui est pauvre. Mais on nous dit que le Togo est pauvre, que le Togo n'a que de port, que le Togo n'a rien si ce n'est pas le port. Mais on a tout. Le ciment qu'on fabrique au Burkina, au Ghana, au Mali, au Niger, même au Bénin, une partie du ciment, c'est au Togo on creuse le calencaire. L'engrais du Burkina là, le phosphore, c'est au Togo, le Burkina achète le phosphore pour fabriquer une partie de son engrais. Mais l'engrais coûte moins cher au Burkina qu'au Togo. Au Burkina c'est à 11 000 ou bien 12 000, mais au Togo c'est à 18 000 le sac d'engrais. Même le ciment là, on prend ça ici pour amener là-bas. Mais ici c'est plus cher que chez vous au Burkina là-bas. Comprenez comme ça. Le sac de ciment ici, c'est à partir de 3 000 et quelques en allant 4 000. Maintenant, je vais chuter sur un point est très essentiel. Les gens de l'AES, nous, on n'est pas contre vous, la population. Même vos dirigeants sont plus encore informés. La souffrance là, le terrorisme là, les gens accusent l'Israël, l'Algérie d'être base arrière. Mais le Togo a fait pire que l'Algérie. Parce que le Togo vend des armes et il ne fabrique pas d'armes. Ouais, ça on a. Le Togo vend des armes même à la Corée du Nord. Oui, ça je sais. Vous imaginez? Bon, tu as ça, vend des armes à la Corée du Nord. Vous imaginez? Il y a un aéroport spécialement pour le trafic d'armes et de drogue au Togo, l'aéroport de Niamtougou. Maintenant, toi, étant que Togolais, toutes ces révélations-là, aujourd'hui, on a l'air de verso. Avec ce changement qui est en train de se passer, quelle est la stratégie, quel est le message que toi tu veux faire passer à l'ensemble du Togo, peuple togolais? Le message, l'Afrique, on va encore tenir dur, ça va encore aller plus loin, parce que quoi? Comme il y a un père qui est lui-même, il était là pendant qu'on souffrant. Est-ce qu'on ne peut pas laisser Dieu à côté pour régler nos problèmes même? Même l'eau est envoûtée. Donc, un peuple envoûté, ça prend vraiment du temps. Oh, il y a certains qui commencent à se réveiller un peu. On va tenir bon, on va y arriver un jour. Maintenant, à côté, la solution qui pourrait nous être très efficace, qu'on a subi une lutte, une trahison en 2023, c'était une action politico-militaire.
Ça, c'est en 2023 qu'un pays frère nous a trahis. Je vais taire le nom, je ne vais pas citer ça ici. Ils nous ont trahis. Ils ont appelé Faure Gnassingbé les informer que c'est comme ça. On préparait quelque chose contre son régime. Et plus de 2 bataillons sont enfermés au Togo à cause de ça. Il y a même un commandant d'un camp militaire à Kara où il est né, qui a été arrêté parce que c'est lui qui avait le contrôle des armes qui devraient être déployées sur le terrain. Et quand on a informé Faure Gnassingbé... À ce pays-là, il y avait le régime complice qui était aussi dans le système. Je connais le pays, mais je vais... Non, c'était un nouveau régime. C'était un nouveau régime. Mais il venait d'arriver, mais il était contre le système qu'il a installé. C'est pas le système. Je te dis, si tu m'écris en inbox, je vais te donner le nom du pays, te donner tous les détails. Ok. Vous imaginez? Donc c'est là-bas qu'on a fait d'abord première faillite. Mais comme aujourd'hui même le peuple est en train de prendre un peu confiance. Son destin en main. Oui, on va y arriver, parce que le peuple n'avait pas de confiance en elle. Mais le peuple ne faut même pas parler. Aujourd'hui, il faut d'abord remercier le créateur du TikTok qui nous permet de parler. On va applaudir. Attends, où est l'applaudissement? Bravo au peuple congolais, bravo. Vive le peuple congolais, bravo. Le peuple a décidé de prendre son destin en main. Il a franchi une nouvelle étape. Bravo le peuple togolais. Mettez dans le commentaire, vive le Togo, vive le peuple. Vive le Togo, vive le peuple. Nous sommes Togolais. On est fatigués. L'Afrique aux Africains, ce qui se passe au Togo, on vit plus que l'esclavage. On a le café, le cacao, la canne à sucre. C'est-à-dire, on a des régions qui produisent beaucoup de trucs. Mais, les Chinois ont pris à nier notre région. Ils fabriquent la canne à sucre, mais le sucre là n'est pas vendu sur le territoire togolais. Ils ont en même temps un tuyau. Ils font partir ça en Chine directement. Mais c'est notre propre sol. Le soja, on est premier dans le soja, la production de soja. Moi, j'ai mon ami intime, il est au pays. C'est son travail, c'est son business. Il gagne, s'il n'a pas gagné par an là, c'est plus de 50 millions dans le soja. Mais le gouvernement a pris le tuyau là pour donner ça aux Chinois. Pourquoi? Parce que si la population est riche, ils vont former une rébellion contre lui. Merci beaucoup. Il a ordonné à Talon de bloquer les frontières. Tu restes chez toi, vu qu'il y a du monde en bas, il y a beaucoup de monde, on va donner parole à l'Afrique. Au plus, on a des Togolais qui viennent d'arriver, on a Razid et aussi qui est là, qui est Togolais, qui va parler. C'est très important parce qu'il faut que des Togolais donnent des témoignages pour donner l'explication aux Africains qui sont un peu distants de ce qui se joue au Togo. Voilà, parce qu'il y a des Africains qui ne comprennent pas ce qui se passe au Togo. Voilà, il y a des gens qui veulent comprendre. Alors l'Afrique... Bien sûr. Oui, dans un live de M. Markunda, il parlait de l'AES et du Togo, et donc il demandait, mais où est passé l'AES? C'est ce qu'il demande, quoi. Il demande où est passé l'AES. Il est choqué de voir le silence de l'AES et tout ça. Et aussi, il est choqué du silence de beaucoup d'autres panafricanistes qui se disent panafricanistes. Donc, j'aimerais dire à tous les peuples togolais qu'en réalité, l'AES, c'est le peuple de l'AES. C'est le peuple de l'AES qui a créé l'AES parce que c'est le peuple de l'AES qui a fait en sorte que les dirigeants de l'AES ont survécu en étant des boucliers pour ces dirigeants. C'est aussi le peuple de l'AES qui a fait tomber les Marc Kaboré et autres pour mettre en place des chefs d'État comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Goïta et Tchani. Du peuple de l'AES qui les a amenés et eux qui ont donné naissance à cette AES. Donc, au nom du peuple de l'AES, je vous le dis, nous qui représentons la force de l'AES, nous sommes totalement avec vous. N'attendez même pas que nos chefs d'État parlent ou quoi que ce soit. Non, vous avez la force de nos chefs d'État et cette force de nos chefs d'État, ce sont nous, les peuples de l'AES. Et nous sommes profondément, nous sommes passionnément avec vous. Nous vous soutenons et quel que soit ce que vous traversez, sachez que nous sommes là avec vous. Sachez que vous êtes les seuls qui peuvent commencer, qui peuvent mener la plus grande partie de ce combat. Et qu'un bon jour, un bon moment, lorsque vous allez atteindre le seuil où il faudrait que nous apparaîtrons quelque part pour vous tendre les mains et vous faire enfin sortir, nous serons présents. Pour le moment, dites-vous juste que l'AES est en formation. L'AES essaye de devenir plus mûre pour continuer de survivre et être plus forte et vraiment atteindre les missions qu'elle vise, c'est-à-dire celui de la libération de tous les pays africains qui sont actuellement pris en otage, comme le Togo, par des chefs d'État qui sont là pour défendre les intérêts des impérialistes et capitalistes et de nos ennemis historiques.
sachez que l'AES est profondément avec vous. Et M. Marconda qui demande où est l'AES, sachez juste que l'AES aussi actuellement est en train de se battre contre ses propres défis et que si c'était possible pour l'AES, pour les dirigeants de l'AES de s'exprimer, ils allaient le faire. Ça serait un peu compliqué d'ouvrir notre front. Voilà, exactement. Pour l'instant, eux aussi, ils sont quasiment presque dans la même situation que le Togo. Sachez-le, sachez que l'AES n'est pas encore tiré d'affaire. Mais si jamais l'AES était tiré d'affaire, vous n'aurez même pas à vous poser cette question. C'est juste ce que j'aimerais dire. Et j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Chers Togolais, nous savons qu'il y aura des gens qui vont perdre la vie. Nous savons qu'il y aura des enfants qui vont devenir orphelins, des femmes qui vont devenir des veuves, des mères qui vont pleurer pour avoir perdu ou bien pour avoir vu leurs enfants être maltraités comme la maman de Amron. Nous savons que tout ça va exister. Mais il n'y a aucun pays dans ce monde qui a pu se libérer sans que cela ne puisse arriver. Sachez que cette souffrance-là est obligatoire. Sachez que cette souffrance-là, elle est obligatoire. Cette souffrance est obligatoire, elle est inévitable, elle est inéluctable. Alors continuez de foncer, continuez de persévérer, continuez d'endurer, continuez de lutter, continuez de vous battre jusqu'à la gare. N'arrêtez jamais, foncez, poussez jusqu'au jour où vous allez entendre que Faure Gnassingbé est tombé. Parce que là, si vous arrêtez, vous avez déjà souffert. Et ça veut dire que votre souffrance sera annulée. Votre souffrance n'aura servi à rien. Tant que le but n'est pas atteint, ne dormez pas. Et si vous fuyez la lutte, sachez que la souffrance qui va vous attaquer, qui va vous affronter, je ne veux pas ton cadeau. Faut pas m'envoyer ton cadeau. Faut garder sera pire que celle d'affronter Faure Gnassingbé. Donc, comme Thomas Sankara l'avait dit, seule la lutte libère. Nous sommes avec vous 100%. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attends, je voulais lui faire une motion. Pour le message, merci beaucoup. Je voulais lui faire une motion. Le Togolais, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas dans le commentaire. Même dans le commentaire.